ministres, parce que nous tous nous sommes impliqués. Les enfants de la famille Sassou, les autres, si on dit, si on nous arrête, il faut nous arrêter tous, avec les enfants, les ministres, parce que nous tous nous sommes impliqués. Les enfants de la famille Sassou, les ministres, là nous allons accepter. Mais si on choisit des gens qu'ils doivent arrêter et on épargne, on laisse leurs enfants et leurs proches, on ne va pas accepter. Tout le monde va tomber. La situation qui prévaut à Brazzaville, situation liée au détournement massif des deniers publics au trésor public, cette affaire est un signe, annonciateur patent de la fin du règne de Sassou. C'est vrai qu'on en a parlé, on a commencé à parler de ça il y a longtemps, mais cette fois, c'est un signe majeur qui annonce l'effondrement du régime de Sassou. Et si je puis prédire, je dirais le régime de Sassou tombe dans 2 mois, en juin, le mois de juin. Je ne suis pas un prophète, encore moins un homme d'église, mais d'après ce qu'on voit, la lecture des événements, la lecture des faits politiques actuels, c'est fini pour le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Ça, je peux vous le garantir. Qu'est-ce qui se passe réellement, mon vieux? Il y a affaire Dongou. Dongou, le petit Dongou Zidane qui est en fuite en France actuellement. En fait, cette affaire est à trésor public. Tout le monde est impliqué. Tout l'État, toutes les institutions de la République sont impliquées. Sur les dossiers fictifs, les comptes fictifs, tout le monde, je vous dis. Mais d'où ça vient? Pourquoi aujourd'hui on en fait? Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Cette affaire des comptes fictifs, des virements fictifs. En fait, le trésor public, y compris le directeur Ngongo qu'on semble dédouanier, mais tout le monde est impliqué. C'est une affaire qui a commencé il y a longtemps, depuis 2014 environ. Et donc aujourd'hui, si on en parle, si c'est sorti, si l'affaire devient publique, il faut qu'il y ait des têtes, il faut qu'il y ait des hautes personnalités, hein, d'après ce qu'ils disent, il faut qu'il y ait des hautes personnalités qui doivent tomber. Bon. Des hautes personnalités, pour eux, je sais pas, ils appellent des directeurs généraux, bon, bref. Mais l'affaire vient de la CEMAC, en fait, de la Banque centrale, de la CEMAC. Récemment, à Oyo, là, il y avait le président de la commission de la CEMAC, Balthazar et Ngonga et Jola, le président de la commission CEMAC. Il est venu, il a rencontré Sassou à Oyo. Il est venu avec plusieurs dossiers impliquant carrément le Congo-Brazza, parce que il faut savoir que le Congo-Brazza est le pays le plus endetté de la CEMAC, le plus endetté, et jusqu'aujourd'hui on vivait, si on s'en sortait sur le plan des finances, c'était grâce à la solidarité des 5 autres pays de la CEMAC, membres de la CEMAC. Donc aujourd'hui, la CEMAC a décidé que le Congo-Brazza doit assainir le système public, le système financier, son système financier public. Donc mettre de l'ordre pour ne pas arriver à la dévaluation, hein, du franc CFA, comme on dit. Et donc la CEMAC fait la pression à Denis Sassou Nguesso à Oyo. On lui dit il faut arrêter, il faut assainir, surtout le trésor public. Il y a comment on appelle, des détournements d'argent. Bon, ça on le sait, on le connaît, on le sait il y a longtemps. Ça on le sait il y a longtemps. Maintenant la CEMAC fait pression à Denis Sassou Nguesso. On lui dit si vous ne faites rien pour remédier à cette situation qui devient vraiment catastrophique au niveau de la sous-région de la CEMAC, on lui fait la pression. Faites le nettoyage au sein de l'appareil financier public. Nettoyez.
C'est là où, quand Sassou rentre à Brazza, il tient un conseil de ministre, il commence à destituer, à relever, comme on appelle, ce voyou de Dongo. Ils sont tous d'ailleurs des voyous de Dongo. Et puis Dongo, avant de partir, en partant là, quand il voyage, hein, il fait déjà fuiter, il laisse des documents impliquant tout le monde, parce que lui, il détenait des preuves. Et il dit, au cas où il arrivait quelque chose, par exemple, il va tout mettre à la portée des Congolais sur les réseaux sociaux. C'est là où on était obligé de le faire fuir, de le faire partir, sous l'ordre de Denis Sassou Nguesso lui-même. C'est Sassou qui a autorisé qu'il s'en aille, parce qu'il menaçait, si on m'arrête, Dongo Zidane commençait à menacer ici à Brazza. Si on vient m'arrêter, je vais faire fuiter tous les dossiers. Des comptes fictifs, tout le monde, l'implication de tout le monde, les ministres, les directeurs généraux, tout le monde. Et donc, Sassou lui-même, tout le monde. Voilà comment on autorise Dongo Zidane de quitter le pays. Parce qu'il disait, lui, il ne veut pas être traîné devant la justice, parce que nous avons tous volé. Et donc, de l'autre côté, la dame Moya, je sais pas, Mouyaya ou Moya, l'autre dame, l'autre DGA, elle aussi, quand on l'a interpellée, elle dit, elle aussi, elle détient des preuves contre tout, tout le système. Si on l'arrête, elle aussi, elle fait la même menace. Elle brandit la même menace, elle dit que si on vient m'arrêter là, c'est fini. Moi, je mets dehors les secrets, l'implication de tout le monde. Et donc, Sassou est obligé, là, je vous dis, il doit arrêter des gens. Il doit arrêter des gens pour garantir, hein, pour prouver à la CEMAC que non, je commence le nettoyage, je vais assainir l'appareil financier public du Congo. Mais de l'autre côté, comme je disais tantôt, ça grogne déjà. Ça grogne. On dit, moi, il y a eu des réunions, hein, hier, avant-hier, plusieurs réunions. Ils disent que nous, on ne va pas accepter qu'on nous arrête seuls. Parce que les enfants de Sassou sont impliqués aussi, les Christelle, les Coco, ils recevaient de l'argent du trésor public, les Edgar, tout le monde. On ne peut pas seulement nous arrêter, nous, et leurs enfants, et exempter leurs enfants, qu'on n'arrête pas, qu'on n'arrête pas leurs enfants, petits-enfants, neveux. Ils disent non. Si c'est comme ça, ça, je vous dis, c'est ce qui se dit dans les réunions chez eux. On me fait parvenir des audios. On me fait parvenir des audios. Ils disent que si on vient seulement nous arrêter, nous allons mettre fin à ce régime-là. Tout le monde va tomber. Et puis, ça, c'est ce qu'ils disent dans des réunions chez eux. Parce que tout le monde est en alerte actuellement. La dame là vient de faire fuiter en fait pas encore faire fuiter sur la place publique, mais elle a déjà sorti plusieurs listes, hein, plusieurs documents impliquant tout le monde. Comme je l'avais d'ailleurs mentionné dans l'une de mes publications. Donc la situation devient très tendue au niveau de Brazzaville. On dit toujours c'est l'argent qui fait tomber un système, qui fait tomber un régime. Le manque d'argent aujourd'hui au régime de Sassou fait que le régime va tomber. En tout cas, j'ai prédit, je ne suis pas un prophète une fois de plus, mais j'ai prédit pour le mois de juin, le régime là va s'effondrer, va tomber, va chuter. Et vous allez voir, les arrestations vont commencer là, ça sera la fin. Le mois de mai là, Sassou sera obligé de commencer les arrestations. S'il ne le fait pas, parce qu'on connaît au niveau de la CEMAC, au niveau de la sous-région, on connaît déjà l'homme Sassou. On connaît que c'est un dribbleur, c'est un voyou, il ne fait pas ce qu'il dit. Mais cette fois-ci, il y a tellement de pression au niveau de la CEMAC, au niveau des autres pays membres de la CEMAC, on dit que non, tu dois faire quelque chose. Voilà pourquoi vous avez vu mandat d'arrêt international contre Dongo Zidane. C'est justement pour montrer à la CEMAC que non, nous avons commencé à faire le nettoyage. Mais si il n'y a pas parce qu'on a donné un délai, hein, on a donné, la CEMAC a donné un délai jusqu'au 20 mai à Sassou Nguesso. Si rien n'est fait, 20 mai 2025, rien n'est fait, la CEMAC mettra
tout à la disposition du grand public, tous les dossiers à la disposition du grand public. Ils vont faire organiser des émissions, des éditoriales sur des, comment on appelle, des émissions, hein, des émissions sur des chaînes, des médias occidentaux là, pour montrer, parce que eux ils veulent éviter, la CEMAC veut éviter la dévaluation du franc CFA. Alors pour eux c'est pas le Congo, à cause du Congo on peut dévaluer le franc CFA. Donc, pour éviter, alors ils seront obligés de sacrifier le Congo, dire que non c'est le Congo tout. Donc s'il y a des sanctions qu'il faut prendre, c'est contre le Congo-Brazzaville. Donc la communauté internationale, la communauté financière internationale doit désormais prendre des sanctions contre le Congo-Brazzaville pour épargner le franc CFA. Et donc, voilà pourquoi ils ont demandé à Sassou de faire le nettoyage jusqu'au 20 mai. Si rien n'est fait, c'est fini. Vous allez voir sur la place publique, sur les médias internationaux, des médias occidentaux, partout, les dossiers seront mis à la disposition de ces médias pour narguer, pour charger le Congo-Brazzaville. Et vous verrez, ça va venir d'ici le 22, d'ici le 21 mai, si rien n'est fait, vous verrez toutes ces choses-là s'accomplir. Et donc Sassou n'a pas de choix. Il doit arrêter des gens, il doit juger les Congolais, ses proches. En fait, c'est menu frétin pour essayer de donner une bonne image encore, hein, et puis de bénéficier certains financements. Donc c'est ce qui se passe. Les autres, si on dit, si on nous arrête, il faut nous arrêter tous, avec les enfants, les ministres, parce que nous tous nous sommes impliqués. Les enfants de la famille Sassou, les ministres, là nous allons accepter. Mais si on choisit des gens qu'ils doivent arrêter et on épargne, on laisse leurs enfants et leurs proches, on va pas accepter. Tout le monde va tomber. Oyegoya et ya.